Bonjour, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Alors voilà la première vidéo donc, de ce retour de vacances sur les quadrilatères particuliers et démonstration. Donc les quadrilatères particuliers, on va voir ce que c'est le long de cette partie. Et on va déjà démontrer, prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Donc on va réutiliser les propriétés qu'on avait vues dans le grand 1 et le grand 2 pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Et le mieux pour ça, on va faire des exemples types. Et ces exemples types, ça va être les suivants. Donc on va prouver que les quadrilatères dessinés à main levée ci-dessous, donc on va les dessiner après, ces quadrilatères, et on va prouver que ce sont des parallélogrammes et on va voir la construction d'une démonstration, quel mot-clé un peu à écrire dans une démonstration, donc dans cette partie. Voilà le premier parallélogramme, donc vous pouvez le dessiner à main levée, on s'en fiche que les longueurs soient les bonnes, et donc on va devoir prouver que ABCD est un parallélogramme ici. Alors, un des mots-clés, le premier mot-clé, le premier groupe de mots-clés, ça va être je vois que. Comme ça, on va décrire un peu ce qu'on voit sur la figure. Ensuite, on va utiliser la propriété, une propriété pour conclure, et donc la conclusion, ce sera derrière un donc. Donc voilà un peu la construction de la démonstration. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, description de la figure. On voit un quadrilatère ABCD. Donc je vois que ABCD est un quadrilatère. Et également, je vois, par exemple, j'ai AB qui est de 7 cm, et ça c'est égal à DC qui fait 7 cm aussi. De même pas, d'autre part, je peux voir que AD et BC font tous les deux 4 cm. Donc voilà, là j'ai décrit la figure dans le je vois que. Maintenant, mon OR, ça va être des connaissances de cours que j'ai. Par exemple, si un quadrilatère, on avait vu que s'il a des côtés opposés de même longueur, c'est un parallélogramme. Donc c'est exactement ce qu'on va dire ici. Or, si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, ce qui est le cas ici, alors c'est un parallélogramme. Voilà. Et donc, conclusion, ABCD est un parallélogramme. Ok? Voilà. Donc, première façon de prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme, si ses côtés opposés sont de même longueur. La deuxième. Pareil, je décris la figure. Je vois qu'ici, je ne pourrais pas parler de côtés opposés de même longueur. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune longueur qui sont données. Par contre, on voit que les diagonales qui sont tracées, elles se coupent en leur milieu. Bon, voilà ce qu'on va décrire. Je vois que... Ensuite, on aura le OR et le donc. Je vois que, à nouveau, EFGH est un quadrilatère. Les diagonales se coupent en leur milieu. Or, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent... Ah, il y a une faute là. On va corriger. En leur milieu, c'est un parallélogramme. Donc, EFGH est un parallélogramme. Donc vous voyez, même construction qu'ici, sauf qu'on n'a pas décrit la même chose. Et c'est cette chose-là, par contre, qui prouve aussi que c'est un parallélogramme. Ici, c'est le fait que les diagonales se coupent en leur milieu. Et enfin, dernière preuve possible, on va à nouveau décrire la figure qu'on a là. Donc vous voyez que c'est pas la même description de celle-ci et de celle-ci. Là, on voit qu'on nous a à nouveau fait un quadrilatère, mais cette fois-ci, on a uniquement les angles du quadrilatère. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, je vois que IJKL est un quadrilatère. L'angle en I est égal à l'angle en K, égal 110 degrés, on pourrait mettre en plus, mais je manquais de place, donc j'ai préféré pas le mettre. Et enfin, l'angle en L est égal à l'angle en J, et ces deux-là valent 70 degrés. Or, si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Ça, c'est le cours qu'on a vu dans la partie 2. Donc, conclusion, encore une fois, IJKL est un parallélogramme. Et donc, voilà ce qu'il y a à recopier pour cette première vidéo du retour des vacances. Et je vous mets des exercices, donc pareil, où il va falloir prouver. Donc, vous pouvez réutiliser ces trois étapes. Là, je vois que, or donc... Et je peux vous assurer que vous serez bien content de l'avoir bien vu cette année parce que Madame Saracino et Madame Serret voudront avoir une construction de démonstration cohérente sous ce type.